L'heure est grave. Alors là, c'est le match à ma façon. Enfin, ou à la façon des filles. Vous avez Griezmann dit Grisou d'un côté et Olivier Giroud de l'autre. Qui va gagner? Attention, avant de commencer, sachez que vous aussi, il faut absolument que vous jouez avec moi. Donc je vais faire 5 manches et sur les réseaux sociaux, le hashtag ça va être hashtag GrisyGiroud. Donc je compte sur vous pour commenter à fond. Manche 1, l'histoire. Alors on a d'un côté en fait Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, lui, il a commencé sa carrière en 2005 à Grenoble. Et en fait, Olivier Giroud, en fait, c'est un petit peu le winner. En fait, c'est celui qui augmente chaque année de club en club. Il est actuellement à Arsenal. Et de l'autre côté, on a notre petit Grisou, Grisy, hein, vous me direz comment vous le surnommez, donc Griezmann. Et lui, Antoine, en fait, il voulait absolument faire sa formation dans un club en France. Et en gros, tous les clubs qui forment donc les footballeurs en France lui ont dit non. Et ce qu'il a fait, en fait, il a dû se dire à l'impossible, nul n'est tenu, j'adore cette phrase, il est parti carrément en Espagne, il s'est fait former en Espagne et on le retrouve aujourd'hui quand même comme le meilleur joueur français. C'est un peu le nouveau Zizou, quoi, le nouveau Zidane. Donc le premier point de cette manche, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais je vais le décerner à Griezmann parce que c'est un warrior, quoi. C'est-à-dire qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, on lui a dit non, on ne veut pas te former, il est parti en Espagne, il revient. J'aime bien cette mentalité. Donc 1 pour Griezmann. Manche numéro 2, le physique. Alors bon, on va parler de quelque chose qui nous intéresse, nous les filles. Je pense que les hommes n'en ont rien à faire, hein. Du coup, je me suis un petit peu renseignée sur la chose. Merci Wikipédia. Alors, nous avons d'un côté notre beau Olivier Giroud qui mesure 1m92. Attention. Et qui est né en 1986, le 30 septembre 1986 précisément. Et de l'autre côté, Antoine Griezmann qui mesure 1m75 et qui lui est né en 1991. Étant de l'année 1986, voilà, je donne le point à Olivier, enfin, c'est logique quoi. Alors la manche numéro 3, c'est tout simplement le style vestimentaire. Et là je me suis dit comment je vais trouver leur style vestimentaire. Du coup, hein, pour cette manche, je me suis dit que j'allais aller voir un petit peu les réseaux sociaux pour me rendre compte un petit peu du look de nos footballeurs. Et là, je me suis dit qu'en fait, Antoine Griezmann, alors vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, lui c'est un petit peu le sportif. Voilà, il est bien, mais il n'est pas non plus, il n'a pas l'air non plus très coquet. Alors que lorsque j'ai un petit peu fouillé pour Olivier, je me suis rendu compte que lui, par contre, il était connu apparemment pour mettre, il mettait un peu plus de temps, on va dire, lorsqu'il sortait des vestiaires pour faire les interviews et tout, parce qu'il fait très attention à sa coiffure et apparemment, il se fait même un peu charrier pour ça. Et comme personnellement, j'adore les hommes qui prennent soin d'eux, je vais donner le point une fois de plus à Olivier. Voilà. Bon, c'est sûr que quand on voit comment je suis pénible là, ça me met je sors. Manche numéro 4, le jeu. Bon, alors pour cette manche là, je vais faire genre, la meuf qui s'y connaît. Bon, alors ils sont tous les deux attaquants, donc déjà ça c'est égalité. Du coup, je me suis dit qu'on allait regarder le nombre de buts qu'ils ont mis pendant l'Euro. Olivier Giroud, il a marqué 3 buts. Alors que de l'autre côté, on a notre Antoine Griezmann qui lui a marqué 6 buts. Donc en gros, je me suis dit que à l'époque, moi, mon super-héros, c'était genre Sailor Moon, c'était Superman. Et je me rends compte que maintenant, le super-héros, c'est quoi? Pour vous, je crois que, si vous êtes plus jeune en fait, c'est Griezmann, quoi. Donc sans hésitation, cette manche est remportée par Antoine. Et c'est l'égalité. Ouais. Bref, manche numéro 5 qui va être la manche qui va les départager. Avec lequel éventuellement je pourrais être en couple. Tout le monde sait que je suis célibataire. Donc voilà. Je vais regarder sur internet s'ils sont ou pas accompagnés. On sait jamais les gars. On sait jamais. Attendez, je vais chercher mon ordinateur. Alors, Giroud femme. Ah. Bon déjà, Olivier, il a une femme, en plus elle est magnifique. Oui, en effet. On va regarder maintenant si Antoine a une femme.
aussi. Bah c'est le match nul, voilà, je préfère personne. De toute façon ils sont maqués, donc voilà. Par contre je viens de me souvenir de quelque chose qui là peut être intéressant pour vous et moi. Bon, un peu plus pour moi, j'avoue, si vous m'apportez votre soutien. Je vous explique. En fait, en juin dernier, lors de la Ligue des Champions, on a en fait Antoine qui a perdu contre Ronaldo. Voilà, Cristiano. Alors déjà, petit aparté, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre moi quand je pense à Ronaldo, je pense en 1998 quand on s'est battu France-Brésil et que y avait Ronaldo, c'était lui. Donc je parle pas de lui, hein. Si jamais vous n'êtes pas trop foot, je ne parle pas de lui, je parle de lui. Voilà. Mon cœur bat fort. D'ailleurs il fait très chaud dans cet appart. Bref, tout ça pour vous dire que en juin dernier, donc vu que Grisou a perdu en juin dernier contre Ronaldo, je me dis que peut-être que ce soir, il va gagner. Mais du coup, s'il gagne, comme je sais que Ronaldo est célibataire, parce que là par contre je le sais depuis longtemps, peut-être qu'il aurait peut-être envie d'être réconforté. Vous voyez le truc? Donc je vous invite, éventuellement, si ça vous tente, à faire un hashtag Amy Ronaldo, voilà, pour lui proposer de me rencontrer. Ouais. Non, parce qu'on sait que ce soir, on a énormément de chances de gagner. Donc moi, je me porte volontaire. Voilà, je veux bien aller consoler Cristiano Ronaldo si besoin. Voilà. Et puis voilà, on lui proposera de faire une vidéo. Pourquoi pas d'intégrer la semaine de l'horreur au mois d'octobre. Voilà. Je compte vraiment sur vous pour mettre le hashtag Amy Ronaldo en TT pour qu'il se demande qui est Amy. Voilà. Et pourquoi pas qu'il voit cette vidéo. Voilà mes warriors, est-ce que vous allez mener ou pas cette mission? J'en sais rien. En tout cas, je me suis bien marrée à faire cette vidéo. Non, sérieux, blague à part, j'avais trop envie de faire une vidéo qui parle de foot en fait, mais un truc complètement changeant. Donc j'ai parlé que de 2 joueurs, hein, mais ils sont tous top, fallait bien choisir 2 personnes. Donc voilà, j'ai pris suivant mes intérêts. Hein. Mais comme tous les deux sont en couple, voilà, moi voilà. De toute façon, je suis prédestinée pour Cristiano Ronaldo. Franchement, on n'irait pas trop bien ensemble. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum. Sérieux, ça me fera super plaisir parce que voilà, j'ai envie de faire un truc qui change et qui était en même temps un petit peu rigolo. J'ai pas de pronostic spécial pour ce soir. Je pense quand même que la France va gagner. J'espère qu'elle va gagner. Comme ça, je pourrais peut-être aller réconforter Ronaldo. Merci à l'équipe de France de nous faire rêver. Voilà, franchement, ça fait du bien parce que... les mois qui viennent de se dérouler étaient assez difficiles et voilà, ça fait vraiment plaisir. On a le sourire aux lèvres, on est tous solidaires. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu dans l'ambiance du moment. Donc j'espère qu'on va gagner ce soir et je vous envoie un million de gros bisous. Ciao. Avant de partir, oublie pas que je te donne rendez-vous mercredi pour ma première story time. Et en fait c'est la story time qui va parler de ma glace qui est restée enveloppée pendant plus de 5 ans. Alors si tu veux connaître l'histoire de la glace, rendez-vous mercredi à 10h pile poil et je verrai qui sera le premier commentaire. À très vite.